Coucou les amis Balance, ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de février 2021. Donc c'est un mois qui est important, qui est très important. Le mois de février fait partie de ces mois les plus importants de l'année. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, surtout dans la vidéo Énergie générale 2021 mondiale. On est concerné par ce qu'on appelle un carré dans le ciel. Un carré est un aspect dissonant. On va avoir donc ce carré qui va nous occuper tout au long de l'année, le carré Saturne-Uranus. Le carré Saturne-Uranus, c'est le combat entre l'ancien et le nouveau, entre les règles et le manque de règles. Donc ici, on est dans deux énergies très différentes qui vont se faire la guerre puisqu'on est dans le cadre d'un carré. En tout cas, on a ici une énergie dissonante. Et ce carré est particulièrement important pour le mois de février parce que ce carré va se préciser. Au mois de février, il va se préciser autour du 20 février. Enfin, le 20 février, mais autour du 20 février, du coup, on aura cette énergie sera beaucoup plus intense. Donc, je vais vous expliquer dans quel domaine ça va évidemment vous concerner. Mais du coup, quand un aspect se précise, cela veut dire en astrologie que son effet est beaucoup plus important que à d'autres moments dans l'année, par exemple ici. Donc le mois de février, le mois de juin va aussi préciser ce carré et le mois de décembre 2021. Donc je reviendrai évidemment sur cet aspect-là, mais au mois de février, on a la précision du carré Saturne-Uranus le 20 février. Ce mois-ci, en grande partie du mois, donc le soleil va transiter dans le signe du Verseau jusqu'au 18, ensuite va entrer dans le signe du Poisson. Vénus va entrer dans le signe du Poisson et va le 25, et avant ça, Vénus va transiter dans le signe du Verseau. On a ce qu'on appelle un amas planétaire, un stellium, dans le signe du Verseau ce mois-ci. Saturne et Jupiter sont déjà là, ils vont rester là. Mercure va aussi être dans le signe du Verseau, il va rétrograder ici, donc là il y a quelque chose à peut-être regarder à nouveau puisqu'on est dans le cadre d'une rétrogradation. On sera très concerné par les échanges et les communications, peut-être en retard et difficile. Je vais vous expliquer comment et où ça va vous concerner dans votre vie. Mars est toujours en transit dans le signe du Taureau et va du coup apporter des efforts et des combats, puisque Mars symbolise là où on met notre énergie combative. La nouvelle lune du mois a lieu le 11 février. Elle a lieu à 23 degrés du signe du Verseau, et à la fin du mois, le 27 février, nous avons une pleine lune et elle a lieu à 8 degrés du signe de la Vierge. Donc tout ça pour vous en tant que Balance, ascendant Balance, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mois-ci, ce qui sera très concentré, très important pour vous, ça sera le domaine amoureux, les domaines artistiques, les domaines qui vous rendent heureux, tout ce qui est lié à la passion, les domaines des enfants. Tous ces domaines-là seront très concentrés ce mois-ci. Il y a une énergie intense ici. Il y a peut-être aussi des choses à régler, des sujets en lien avec le passé qui peuvent revenir. Mercure est rétrograde dans votre maison 5. Là, clairement, des ex ou des sujets... Alors, soit des ex peuvent vous écrire. Si des ex vous écrivent avant le 21 février, enfin pendant la rétrogradation de Mercure, laissez partir parce que ça ne sera pas intéressant. Ou alors il y a des sujets en lien avec le passé dans vos échanges avec soit vos enfants ou le domaine amoureux, des sujets du passé qui sont mis sur la table à nouveau, et peut-être que vous allez devoir rediscuter de certains sujets dans le domaine amoureux, des enfants ou encore sur peut-être certains projets artistiques. Si vous aviez un sujet artistique, un projet artistique que vous aviez démarré auparavant, pendant la période de Mercure rétrograde, vous pouvez la finaliser. Seulement pour les nouveaux projets artistiques, la période de Mercure rétrograde ne sera pas intéressante. Je vous recommanderais du coup d'attendre le 21 février. D'ailleurs, sur tous ces sujets-là, vous pouvez avoir des malentendus, des retards, des difficultés de communication en lien avec effectivement tous les sujets liés à la passion, à l'art. En tant que Balance, ascendant Balance, c'est des sujets qui sont en général importants pour vous. Le 11 février, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Verseau. Elle est à 23 degrés du signe du Verseau. Ici, autour du 11 février, vous démarrez quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc ça peut être un nouveau projet, une nouvelle phase.
Dans les domaines amoureux, je vous recommande effectivement de faire attention, comme je vous ai dit, s'il y a des ex qui reviennent, ça ne sera pas intéressant. Vous pouvez démarrer une nouvelle phase dans peut-être les domaines des enfants, de l'art. Si c'est une nouvelle idée, une nouvelle communication, un nouvel échange que vous avez eu, soyez vigilants. Mais effectivement, autour du 11 février, il y a une nouvelle phase dans ces domaines qui démarre pour vous. Ce qui démarre ici peut être intéressant, mais ça va vous demander à vous d'agir, ou en tout cas il y a une action, un effort, peut-être même un combat à mener dans ce qu'on appelle l'argent en commun. Parce qu'on aura un carré ici à Mars, Mars se situe dans le signe du taureau, et Mars est... ici, on dit en astrologie que Mars est en exil, c'est-à-dire que l'énergie de Mars est faible dans le signe du taureau. Donc l'action ici peut être, où le combat est déséquilibré, enfin, dans le signe du taureau, parce que Mars va faire un carré, disons, à cette nouvelle lune, et il faudra que vous agissiez peut-être de façon peut-être déséquilibrée, donc attention à ça peut-être, dans ce qu'on appelle l'argent en commun, en lien avec l'argent du partenaire, peut-être tout ce qui est crédit et dette. Là, quand si c'est en lien avec la banque, par exemple, ça peut être compliqué. Vous pouvez aussi être concerné par les sujets, les droits, par exemple, avec l'État, etc. Sur tous ces sujets-là, il peut y avoir des combats à mener et des difficultés. Si vous êtes balance, ascendant balance, et que vous êtes concerné par ce qu'on appelle l'argent risqué, c'est-à-dire en bourse, spéculation, tous ces sujets-là, pendant ce mois-ci, je ne vais pas vous le recommander. C'est évidemment un conseil qui est général puisque je regarde le ciel et je suis obligée de faire du général ici. Si vous avez besoin, si vous êtes, si c'est votre activité, si c'est quelque chose que vous faites, peut-être consulter un ou une astrologue. Mais ce mois-ci sera très important sur les sujets financiers et potentiellement les sujets financiers à risque. Voilà, tout ce qui entraîne de l'investissement, de l'argent à risque, etc., les bourses, etc. Là, il faudra vraiment faire attention et peut-être qu'il y aura pour vous, puisque en plus le carré Saturne-Uranus se précise autour du 20. Donc autour du 20, à nouveau, il y a quelque chose en lien avec les finances qui peut vous bloquer et qui, parce que vous voulez vous libérer justement sur les finances en commun. Vous voulez peut-être vous libérer de l'argent de l'autre, ce qu'on appelle l'argent de l'autre, mais vous vous sentez peut-être bloqué et autour du 20, cette énergie sera particulièrement présente. À partir du 18 et plus à partir du 25, l'énergie change pour vous. Vous allez beaucoup plus rentrer dans une période où vous allez beaucoup travailler. Le quotidien sera présent, mais ça ne sera pas négatif, dans le sens où votre quotidien se fera de façon, on va dire, facile. Euh, L'énergie est positive dans votre quotidien. Il y a un confort dans votre quotidien. Ou alors vous travaillez assez facilement, les rapports avec les collègues sont plutôt sympas. Vous arrivez à être productif aussi tout en apportant ici une énergie de confort et qui est facilitatrice. Donc vous pourrez compter sur peut-être les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos subordonnés, vos collègues sur la fin du mois. Sur les affaires liées à la santé, ça peut être aussi une bonne période la fin du mois pour apporter plus d'organisation dans votre quotidien, peut-être vous occuper beaucoup plus de vous et de votre santé à la fin du mois. À la fin du mois, nous avons une pleine lune. La pleine lune, elle a lieu le 27 février. Elle a lieu à 8 degrés du signe de la Vierge. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se finalise dans des domaines peut-être compliqués, peut-être liés à certaines épreuves ou certaines difficultés, sur des sujets où vous aviez l'impression peut-être de perdre le contrôle. Il y a peut-être une épreuve ici qui s'arrête aussi. Ce qui se finalise s'arrête ou alors finalement se voit. Peut-être que la pleine lune va montrer quelque chose que vous n'aviez pas vu, va vous permettre d'agir sur l'argent en commun et justement sur des problèmes liés aux finances en commun. Vous pourrez régler, peut-être même dans votre coin, sans le révéler au monde, des sujets de crise et de difficultés, soit des sujets de crise et de difficultés de transformation, ou alors des finances en commun. Clairement, les affaires, les sujets liés à l'occulte, à l'invisible, aux thérapies, la psychologie, tous ces sujets-là seront aussi peut-être présents pour une partie d'entre vous à la fin du mois autour du 27
février, mais de façon intéressante, positive. Vous pourrez agir d'une certaine façon à la fin du mois pour une forme de transformation personnelle ou psychologique à la fin du mois. Voilà les habits Balance et ascendant Balance pour les prévisions février 2021. Je vous retrouve tous les samedis pour les prévisions hebdomadaires sur la chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens, enfin pas tous les liens, mais certains liens sous la vidéo si vous souhaitez avoir une consultation privée, parce qu'ici je fais du général, mais si vous souhaitez qu'on regarde votre thème astral, ça sera uniquement en consultation privée. Je vous mets les liens sous la vidéo. Vous avez aussi mon adresse contact. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Sachez aussi qu'au mois de février, j'entame une nouvelle session de formation. Pour les débutants, c'est évidemment accessible aux débutants. Vous avez le programme sous la vidéo, je vous mets le lien, le programme est sur le site. Vous pouvez évidemment vous inscrire. La date limite est le 10 février. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à une prochaine sur la chaîne YouTube.